Déjà, c'est une victoire importante contre une équipe qui était invaincue, je crois, que depuis le 17 août, depuis 3 mois. Et on sait qu'en ce moment, on a pas mal de vent contraire, donc il fallait qu'on ait en effet du caractère, du courage, de l'unité, et puis cette capacité à bien défendre et à bien se projeter vers l'avant. Donc c'est une victoire qui nous fait du bien. Vous avez toujours dans les duels été un peu plus conquérant de votre adversaire en première période qui n'a pas concrétisé sa possession, et vous avez bien insisté avec beaucoup de solidarité en deuxième période. Est-ce que ça résume un peu votre regard sur le match? Oui, j'aurais aimé en deuxième mi-temps qu'on ait un peu plus de maîtrise, mais Brest a mis un peu plus de pression. Je pense qu'on a manqué un peu de calme et de lucidité techniquement. Mais quand on est dans une phase un peu difficile, avec quelques coups durs, c'est un peu logique. Mais par contre, j'étais confiant sur l'unité de l'équipe pendant tout le match, et notamment à la deuxième mi-temps. On en a parlé lundi, mais on sent bien que le retour de Walid, vous avez amené beaucoup de liens dans le jeu, dans la lecture, dans le calme, dans la relation au milieu. J'imagine que c'est une des satisfactions de la soirée au niveau technique. Oui, Walid, on le sait, a un rôle important à jouer dans notre maîtrise collective et puis dans l'animation offensive. Donc, en plus, il a pu se reposer pendant 2-3 semaines. Il avait des jambes, parce que certains, comme Eladjiba, étaient fatigués et moussés. Donc, ça fait 2 matchs qu'on fait, 2 gros matchs. Mais Walid a amené sa patte habituelle. Philippe, est-ce que de votre part, il y a une forme de soulagement de mettre un terme à une série de 5 matchs en victoire? On n'est pas mécontent. Après, on se fixait plus, si l'objectif était la victoire, c'est surtout comment faire contre Brest. Et c'est là-dessus où on est aussi satisfait d'avoir fait le match qu'on s'était dit et promis de faire. Là, prendre 4 points sur les 2 matchs contre 2 adversaires du haut du tableau, c'est un bilan arithmétique intéressant. Pas de bobo particulier? Voir Jean-Louis par rapport à l'agression qu'il a subie. Ouais. On va voir, parce que les côtes ont été quand même pas mal touchées à coups de genoux. Il y a eu quand même des choses bizarres ce soir, mais bon, la vie est ainsi faite. On a vu Souleymane Diarra briller là, dans ce rôle sur le côté. Beaucoup d'activités, un peu comme ce qu'on avait vu dans son rôle à la baguette contre Grenoble. C'est un rôle dans lequel on sait qu'il peut s'installer, voilà, ça peut devenir son rôle. C'est pas la première fois qu'il joue sur le flanc. Soulé a cette polyvalence-là de jouer milieu offensif et même couloir droit. On savait qu'il fallait qu'on passe par les couloirs parce qu'on avait de la vitesse et de la percussion. Et Soulé l'a bien reflété. Et je suis content qu'il marque parce qu'il fait beaucoup d'efforts. Ça fait plusieurs matchs où il est très actif, où il travaille beaucoup pour l'équipe. Et c'est bien de temps en temps que des joueurs offensifs soient récompensés de leur investissement. Est-ce que tu dirais qu'après avoir gagné pendant presque un mois et demi, être 3e, 31 points, je crois, surtout à 3 points seulement de Brest, c'est plus que limiter la casse, et que finalement vous avez laissé passer l'orage de manière en tout cas arithmétique satisfaisante? Ouais, il fallait pas qu'on s'affole. On sait qu'on aura encore des moments difficiles dans la saison avec des coups durs comme on a eu cette semaine. Mais les joueurs se sont toujours accrochés. À l'image du match de Lorient, on passe au travers, on n'a pas abandonné et on a je pense cette qualité-là qu'il faut qu'on cultive, qu'on garde, parce que ce championnat est long et la persévérance et la ténacité ça va être aussi des paramètres importants. Est-ce qu'on peut quand même parler de victoire charnière, parce que je sais bien que les entraîneurs relativisent forcément, la saison est encore très longue, mais entre vous retrouver à 3 points du deuxième et en cas de défaite vous seriez retrouvé à 9 points du deuxième, il y a quand même un gouffre entre les deux. Ouais, c'est pour ça qu'on est content d'avoir gagné. Le but, c'est de rester toujours dans ce wagon de tête, donc ce match-là était important. Les 2 derniers matchs d'ailleurs étaient importants avec Lorient et Brest. Et c'est une bonne chose qu'on les ait bien négociés pour être toujours dans ce wagon-là, comme on s'est promis, en espérant de tenir ce rythme-là jusqu'en avril-mai. Et là, c'était bien. Très bien comme d'habitude. Merci. Hein?
Moi, je suis satisfait du comportement de l'équipe. Je pense que ce soir, on a quand même un peu aussi... D'abord, pour ce qui est de nos défauts, c'est que sur la première mi-temps, avec une possession quand même supérieure, on ne finit pas les actions. Et en finissant pas les actions, mais comme la force du Racing Club de Lens depuis le début de la saison, c'est 75% de buts marqués en contre-attaque. Non seulement ils nous marquent 2 contre, alors qu'on est dans le cas de l'adversaire, mais en plus on fait un CSC. On ne peut pas dire qu'on n'est pas guignard ce soir quand même, hein. On n'a pas trop de réussite. En plus on fait un CSC. Donc surtout sur la première mi-temps, c'est le fait de ne pas avoir terminé nos actions dans notre possession du ballon qui fait que la force du Racing Club de Lens, c'est sa capacité à contrer. Donc ils nous ont contré plus facilement et puis vraiment on fait un CSC qui est décisif pour donner un peu plus de force à l'adversaire. Mais ensuite en termes sur l'ensemble des 95 minutes, effectivement on ne prend pas de points, mais en termes de cohérence, je veux dire de capacité générale, mes joueurs m'ont rassuré par rapport à cette capacité globale et générale qu'on doit en termes d'image de ce que je vois sur 95 minutes. Certes, on a pris 0 points, c'est un constat, mais ce qui me semble important, c'est ce que j'ai vu sur 95 minutes. Où je suis un peu déçu, c'est que, comme toujours, quand les équipes qui ont la possession, on ne finit pas nos actions, donc en première mi-temps, on est contré, ce qui n'a pas été le cas en deuxième mi-temps, où là, on a fini nos actions. Et sur 2 ou 3 coups, là par contre, on manque le gardien Leka, il fait deux arrêts fantastiques, et on manque un peu de réussite. La réussite qu'a eu le Racing Club de Lens sur les 3 tirs qu'ils font dont un de notre part en première mi-temps, mais nous on l'a pas en deuxième mi-temps, sinon on peut aller chercher un point du match nul. Mais en termes généraux sur le comportement de mon groupe ici à Bollaert, ça me rassure. Voilà. On parle de finition et donc de présence dans la surface, c'est pour ça que tu as joué avec Autrette dans un premier temps à côté de Charbonnier, et ensuite avec Butin qui est rentré pour avoir plus de poids, plus de demande. Oui, c'est ça, ça fait ça. C'est-à-dire que après l'idée c'est comment déjà on avait la possession du ballon, c'est comment on a plus de présence dans la surface, effectivement. Exactement ça, oui, c'est sûr. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a 0 point et que, mais comme disait Louis César Menotte, il disait il y a des défaites il y a des victoires qui te rassurent un quart d'heure et qui t'inquiètent 8 jours. Il y a des défaites qui t'inquiètent pendant un quart d'heure et puis qui te rassurent pendant une semaine. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une phrase assez sympa, c'est une citation assez sympa. Mais bon, le championnat est très très long. Mais dans l'ensemble, par rapport aux intentions des garçons et du match qu'ils ont fait, je ne suis pas déçu. Je suis déçu d'avoir pris 0 point, évidemment, mais je ne suis pas déçu du tout de leur prestation. Surtout qu'on a trouvé le moyen de se faire un CSC, alors qu'on était dans le camp de l'adversaire. Est-ce que vous n'avez quand même pas subi le rapport de force athlétique dans les duels et c'est aussi pour ça que Lens a réussi à garder son succès? Oui, après, je sais pas. Sur la deuxième mi-temps, je ne suis pas du tout objectif. Sur la deuxième mi-temps, et l'aspect athlétique, tu le vois au fil des minutes. Et sur la deuxième mi-temps, je ne sais pas si les Saints et Or, ils ont 2 tirs au but. Alors que c'est là où tu vois les capacités athlétiques au fil des minutes qui se détachent. Et nous, sur la deuxième mi-temps, on est dans leurs 30 mètres toute la deuxième mi-temps. Donc ça aussi, ça prouve que sur le plan athlétique, on est présent, car on était présent. Jean-Marc, c'était quoi l'idée à travers le changement de système? L'idée, c'était effectivement, compte tenu de notre situation qui est confortable, c'était d'essayer, et vous le savez, puisque vous assistez au point presse, c'est que le championnat est très long, et c'est de trouver d'autres systèmes, et de savoir se passer de joueurs. Et donc d'enlever Mathias Autrette alors que c'est un titulaire, d'enlever
Castelletto, de changer de système de façon à prévoir l'avenir et prévoir ce qui peut se passer dans 3 semaines, un mois, 6 semaines, 8 semaines. Voilà, ce qui est des attributions d'un coach et pas de vivre comme l'environnement à l'instant présent seulement, quoi.